Bonsoir les garçons. Déjà le quatrième jour de cours sur YouTube. Ça va bientôt faire une semaine avec la DHM. Aujourd'hui on est jeudi 23 Adar 5780. J'aimerais bien commencer par une belle petite histoire que j'ai entendue toute fraîche et toute récente, donc je pense pas que vous l'ayez entendue avant. Je l'ai entendu d'un Rav qui faisait un cours de la synagogue de Rav Moutsafi en Israël à Yerushalayim. Écoutez bien, la leçon de morale est sympathique. Vous savez que dans la vie, il y a une chose qui est difficile, c'est de laisser sa place, laisser de son droit. Et quand on le fait, c'est un vrai sacrifice, mais quand on y arrive, en général, on est déjà très, très fiers de nous, très contents. Mais en plus, Akadosh Baruch Hu, il répond à nos demandes. Il n'y a pas longtemps, dans une école en Israël, il y avait un jeune garçon qui devait faire sa bar mitzvah. Et sa bar mitzvah était prévue avec la salle, traiteur, tout était organisé pour mardi 17 mars 2020. Donc c'est-à-dire tout juste avant-hier. Mais quand il commence à en parler à ses copains, il y en a un qui dit ah non mais ma maman elle veut que ce soit elle a dit même si toi tu as prévu de le faire le 17 mars, nous on le fera le 17 mars aussi. Alors le petit garçon il va vite voir son père, il dit papa tu sais mon copain il a décidé de faire la bar le même soir que nous, c'est dommage et tout, la bar c'est une fois dans la vie, j'aimerais qu'il y ait tous mes copains et le problème c'est que là on va partager les 20 invités, il faudrait que tu l'appelles comme ça il change, pourquoi il veut nous recopier? Alors le papa il prend le téléphone, il appelle, il tombe sur la maman et la maman elle dit écoutez moi j'ai décidé de faire la bar le 17 mars 2020 et je ne changerai pas. Et le père de l'autre enfant il lui dit mais je comprends pas, vous saviez que c'était nous qui avions décidé le 17 mars, on vous avait averti, tout était organisé, pourquoi soudainement vous faites une chose pareille et après les enfants ils vont pas. Et ben elle a dit mais c'est pas grave, il y aura une partie qui ira chez vous, une partie des camarades qui ira chez nous. Mais il a dit c'est dommage, chaque bar mitzvah pour un enfant c'est l'événement de sa vie, il aimerait que tous ses copains soient là, pourquoi est-ce qu'il faudrait se partager les camarades, il y a tellement de jours dans l'année. La mère elle voulait rien entendre, elle a dit moi je ferai que le 17 mars et c'est comme ça. Alors le papa il raccroche, il dit à son fils écoute chéri, même si c'est nous qui avons raison, parce qu'on était les premiers à avoir choisi le 17 mars et à avoir annoncé à tout le monde le 17 mars, on va faire quelque chose. On va les laisser faire eux le 17 mars et nous on va voir avec le traiteur ce qu'on peut faire. Il appelle le traiteur, il lui dit voilà moi je suis pris, pas pris. Finalement ils se mettent d'accord pour faire la fête, au lieu de la faire le 17 mars, de la faire 2 semaines avant. Donc je sais pas, le 3, 4, 5 mars, il précisait pas la date exacte. Le petit a accepté, il a dit bon c'est pas grave, le lendemain il a dit à ses camarades, finalement on a changé pour ne pas que ce soit le même soir. Nous on fera plus tôt et lui gardera le 17 mars. Je pense que vous avez compris la suite des événements. Celui qui a fait en choisissant de faire la bar mitzvah 2 semaines plus tôt, là, évidemment on ne parle pas de la mise de filine et tout parce que là il est obligé d'attendre le vrai jour. Mais en ce qui concerne la soirée, celui qui a choisi de faire le plus tôt, il a pu la faire correctement il y a 2 semaines, il n'y avait aucun problème. Par contre, celui qui a maintenu le 17 mars, il s'est retrouvé à la soirée sans orchestre, sans invité, sans traiteur, sans rien du tout, puisque depuis dimanche, dans la plupart des endroits du monde, tout le monde est confiné, donc personne ne vient de nulle part, si ce n'est au travail, difficilement à la synagogue, et certainement pas à des endroits pareils, salle de réception. De toute façon, les organisateurs ne viennent même pas. Ce qui fait que ce garçon avec son papa, quand ils ont choisi de faire un effort, quand ils ont choisi de laisser leur place à celui qui est venu leur prendre la place, eh ben, ils ont été gagnants doublement. D'abord, ils ont fait une mitzvah, une très grande mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Ve'ohavav keset hashemesh bigvurato, c'est marqué que celui anelavim ve'namolvim, ceux qui se font un peu embêter et qui ne répondent pas. Mais là en plus non seulement ils n'ont pas répondu, mais ils ont répondu positivement en laissant la place. Alors Akadosh Baruch Hu les aime comme le soleil qui brille au maximum.
Et du coup, ben, ils ont eu non seulement donc la récompense d'être aimés par Hachem, mais en plus la récompense de pouvoir faire la bar mitzvah. Parce que s'ils avaient maintenu le 17 mars, la bar mitzvah n'aurait jamais pu avoir lieu. En tout cas, pas la soirée. Voilà donc les enfants, une leçon de morale importante. On apprend combien c'est important de savoir laisser sa place. Même quand on a raison, même quand le camarade fait ça pour nous embêter, on ne perd rien. Faire plaisir à l'autre, lui laisser notre place, on est toujours méritant. Même si à première, a priori, ça laisse pas l'impression, mais avec le temps nous laisse découvrir qu'on a raison. Alors, je vous avais demandé de réviser pour aujourd'hui le pasouk Tetzaïn et Yudzaïn, les deux pasouks précédents qu'on avait fait donc mardi plutôt. Donc je vais les faire avec vous. Et je vais même remonter un peu plus tôt pour rappeler les deux psukim précédents aussi, parce que non, il fallait apprendre Yud Dalet ou Yud Tret, il m'a semblé Dalet, Ted Vav, non, Ted Vav, Ted Zayin, non, Ted Zayin, Yud Zayin, Yud Tret, Yud Tet, voilà, excusez-moi. Ted Zayin, Yud Zayin, Yud Tret et Yud Tet. Alors, Vayomer, il a dit Avimelech, El Israq, l'air par Meimanu de chez nous, qui, car Asamtat est devenu puissant, Mimenu Meot, beaucoup plus que nous. Vayelech, il est allé, Misham de là-bas, Israq, Vayihan, il a campé, Benachal Gerar, près du fleuve de Gerar, Vayeshev, il s'est installé, Sham là-bas. Ensuite, les deux passos qu'on a appris mardi. Vayashov, il est retourné, Israq, Vayarpor, il a creusé, et Be'erot, les puits Hamaim d'eau, Asher Haferou, qu'ils avaient creusé, bimé au temps, à l'époque, Avram, aviv d'Avram, son père, Vaïsat et Moum, il les avait bouchés. Pélistim, les Pélistim, Acharé, après Mot, Avram, la mort d'Avram, Vaïkra, il a appelé la haine à eux, Shemot, des noms, Kashemot, comme les noms Asher Karalem, qui leur avait appelé Aviv, son père. Dernier pasouk. Vayar Pérou, ils ont creusé. Avdé Israq, les serviteurs d'Israël, Banachal, près du fleuve. Vaïm Seou, et ils ont trouvé Sham là-bas, Be'er, un puits. Maïm, Chaim, d'eau vive. Donc tout ça, ce sont des passos qu'on avait fait les deux premiers jeudis derniers en classe, les deux suivants mardi avant-hier sur YouTube. Donc il fallait les apprendre pour aujourd'hui. Bon, pour le moment, je ne peux pas encore vous interroger, mais je ne vais pas tarder à le faire. Je suis en train d'essayer plusieurs applications pour voir laquelle est la meilleure. Et ensuite, on s'organisera pour ceux qui veulent bien être interrogés en direct. On se mettra d'accord pour des horaires et pour des moyens possibles. On va quand même apprendre de nouveaux pasouks. Vous allez voir que les deux suivants, ils sont très simples. C'est la suite des événements. Donc, on avait vu qu'Israël, il a creusé un nouveau puits. Et la réaction des gens de Guérard, Vayarivou, ils se sont disputés, Roaï Guérard, les bergers de Guérard, Haïm avec Roaï Israq, les bergers de Israq, les morts en disant, là nous, c'est à nous, Hamaïm, l'eau, Vaïkra, il a appelé Shem Haber, le nom du puits, Aesek, qui, car Itra, ses coups, ils se sont embrouillés, Haïmo avec lui. Donc vous avez compris, les bergers de Guérard vont continuer à embêter Israq. Quand il va creuser ce puits, ils vont dire que c'est à eux. Et ils vont dire que c'est à eux, et du coup, ils vont me faire des histoires. Quand finalement il obtient le droit que c'est le sien, il va appeler le puits Aesek, qui vient du mot. En hébreu, Esek, c'est une affaire. C'est-à-dire que dans une affaire, il faut un peu, pas se disputer, mais disons qu'il faut se mettre d'accord avec la partie adverse. Et là, ici, c'est pour ça qu'il appelle Aesek, car ils se sont embrouillés, il a dû un peu se disputer avec eux. On reprend une deuxième fois ce pasouk. Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï, les bergers, Guérard de Guérard, Haïm avec Roaï, Israq, les bergers d'Israël, les morts en disant, là nous, c'est à nous, Hamaïm, lo. Vaïkra, il a appelé Shem Haber, le nom du puits, Aesek, qui, car Hitra, Sekou, ils se sont embrouillés, Haïmo avec lui. Une dernière fois, comme ça, moi, vous l'enregistrez parfaitement. Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï, Guérard, les bergers de Guérard, Haïm avec Roaï, Israq, les bergers de Israël, les morts en disant, là nous, c'est à nous, Hamaïm, lo. Vaïkra, il a appelé Shem Haber, le nom du puits, Aesek, qui, car Itra, Sekou, ils se sont embrouillés, Haïmo avec lui. Vayar Pérou,
ils ont creusé. Donc là, on est au passage suivant. Vayar Pérou, ils ont creusé. On l'avait déjà vu dans le passage du tête, donc c'est un mot que vous connaissez. Vayar Pérou, ils ont creusé. BR, on l'a vu aussi, c'est un puits. Acheret, c'est un autre. BR Acheret, un autre puits. Donc Vayar Pérou, ils ont creusé. BR Acheret, un autre puits. Vayar Rivou, on l'a déjà vu, ils se sont disputés. Gam aussi. Aléa à son sujet. Mais même si Al, normalement, c'est-à-dire sur elle, parce qu'en hébreu, BR, c'est féminin. Mais ici, Aléa, donc ça, en français, on va traduire plus correctement à son sujet. Vaikra, il a appelé Shema son nom Sitna. Là aussi, donc, il s'est disputé avec eux. Et comme il s'est disputé, il va l'appeler Sitna, parce que Sitna, c'est du mot Sim'a, qui veut dire la haine, Satan, qui veut dire méchant. Le Satan. Vayar Pérou, ils ont creusé BR Acheret, un autre puits. Vayar et Ivou, ils se sont disputés. Gam aussi Aléha à son sujet. Vaikra, il a appelé Shema son nom Sitna. Une dernière fois, et après, vous êtes prêts pour les connaître. Vayar Pérou, ils se sont disputés. Vayar Pérou, ils ont creusé BR Acheret, un autre puits. Vayar et Ivou, ils se sont disputés. Gam aussi Aléha à son sujet. Vaikra, il a appelé Shema son nom Sitna. Alors, là, on a deux pasouks dans lesquels on voit deux puits creusés, deux disputes de la part des bergers de Guérard avec les bergers de Israël. Et on voit en fait qu'ils ne lâchent pas. Et maintenant, il commence à être, la méchanceté s'installe. Et du coup, il était déjà plus le bienvenu depuis un petit moment, mais là, ça s'empire. Alors, ces psukim-là sont à connaître pour mardi prochain, c'est Dieu, donc prochain cours de Chumash. Je compte sur vous pour revoir également les 4 premiers, comme ça, moi, vous connaissez tout très bien. Ça fera 6 pasuk, donc en tout, sur ce sujet. On a pas mal de mots nouveaux. On a la suite de l'histoire, donc avec encore l'histoire entre Israël et Avimelech, qui se continue avec un peu de difficulté entre les deux. Et ensuite, donc ça, je vous laisse reprendre autant de fois qu'il est nécessaire pour que vous puissiez bien connaître vos passos. Maintenant, vous savez que je vous mets tous les jours ce qu'on fait à l'écrit sur le groupe WhatsApp, donc ça, vous devez le recopier dans vos cahiers. Les deux passos qu'on a fait aujourd'hui, le CAF et le CAF LF, sont également à copier sur vos cahiers donc de Chumash. Vous les verrez sur le groupe WhatsApp, ils vont y être quand vous allez regarder la vidéo avec les HM. Et du coup, donc ça, je vous laisserai faire tranquillement. Vous avez comme d'habitude la date, la paracha de la semaine, les passouk et les mots qui suivent, avec les couleurs habituelles. Maintenant, en deuxième partie, en ce moment, vous savez que c'est tous les jours un peu Pessah, parce que Pessah c'est important, c'est une fête qui a beaucoup de halachot. Alors, on avait déjà révisé hier ce qu'on avait fait lundi et mardi. Donc là, on va réviser ce qu'on a fait hier et on va rajouter de nouveaux points pour aujourd'hui. D'abord, hier, on avait appris quand est-ce que c'était Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat avant Pessah. Qu'est-ce qu'on fait durant ce Shabbat? On avait expliqué que là, on faisait des cours publics dans les synagogues sur les lois de Pessah, même si cette année, ça risque d'être un peu compliqué avec le confinement. J'espère que d'ici là, on sera plus confiné. Et en souvenir de quoi on fait ça? C'est en souvenir en fait du miracle qui s'était passé en Égypte quand les Israël ont attaché un agneau au pied du lit le Shabbat 10 Nissan, le Shabbat juste avant leur sortie d'Égypte. Et ben on avait expliqué qu'il y avait eu d'abord c'était pour les Juifs un gros effort puisqu'ils devaient prendre l'idole des Égyptiens qui était l'agneau et le prendre devant tout le monde, l'accrocher tous au pied du lit. Et quand on leur demandait mais pourquoi vous faites ça, il fallait oser dire la vérité. On fait ça pour l'égorger dans 4 jours sur ordre d'Hachem, parce que dans 4 jours, Hachem va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et c'était un moment très 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 fort, très héroïque de la part des Israël, sans compter les miracles qui se sont passés après. Voilà pourquoi donc on appelait ce moment-là Shabbat Hagadol. On a vu également le jeûne des premiers-nés. On a expliqué que la veille de Pessah, les premiers-nés devaient jeûner pour remercier Hachem de les avoir épargnés quand il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Il a épargné les premiers-nés juifs. Et on avait expliqué qu'en souvenir de ça, donc les premiers-nés devaient jeûner la veille de Pessah. Et qu'on avait l'habitude, depuis un moment déjà, de casser le jeûne. Pas de ne pas jeûner, mais de casser le jeûne. C'est-à-dire qu'on commence le jeûne normalement le matin. Et ensuite,
quand il arrive, on va à la synagogue et on participe donc soit à une Brit Mila, soit à un Pidyon Aben rachat de premier-né, soit à un Siyum. Et évidemment, on mange quelque chose là-bas au repas de Mitzvah pour pouvoir casser le jeûne. Et à ce moment-là, donc, le jeûne prend fin, on peut manger tranquillement à la maison. Ensuite, on a vu un point, on est rentré un peu plus dans Pessah, avec un point qui était quand même beaucoup plus important. Le Hametz, c'est quoi? Le Hametz, c'est quoi? Le Hametz, c'est tout simplement, vous le connaissez déjà, mais en fait, il faut savoir l'expliquer. C'est quand on prend un des 5 céréales, qui est le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle, qu'on va mélanger l'un des 5, donc la farine de l'un des 5 avec de l'eau, et qu'on va laisser ça fermenter, c'est-à-dire qu'on va laisser gonfler. Dans la mesure où ça a gonflé, le produit résultant devient Hametz. C'est pour ça, et comme vous savez que c'est quasiment comme ça qu'on fait tous les produits de consommation habituels, à part les produits naturels, du coup, il y a quasiment toute notre cuisine qu'il faut changer. Le couscous, c'est du blé qu'on fait cuire à la vapeur, et qu'on fait, en fait, c'est du blé qui a été cuit à l'eau. Les pâtes, pareil, c'est du blé qu'on fait cuire à l'eau. Le pain, c'est de la pâte qu'on a laissé gonfler, c'est d'ailleurs pour ça que c'est si moelleux. Les gâteaux habituels, c'est pareil. Voilà pourquoi dans tout ce qu'on a l'habitude de manger, il faut un peu mettre de côté et prendre pour une semaine, en tout cas au moins une semaine, parce qu'en général les mamans nous font commencer à Pessah un peu plus tôt aussi. Prendre des produits cachés à l'épaisseur. Alors qu'est-ce que c'est un produit caché à l'épaisseur? On a expliqué déjà hier, un produit caché à l'épaisseur, c'est un produit qu'il ne faut pas faire comme un produit Hametz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, donc soit on n'utilise pas un des 5 céréales, donc à la place on va utiliser par exemple du riz, de la fécule de pomme de terre, on peut utiliser également de la farine de matzah, autre chose, tout ce qui n'est pas les produits mentionnés. Donc pas de blé, pas de seigle, avoine, épeautre et orge. Autre chose que ces 5 produits, on peut faire, tous les produits résultants seront cachés à l'épaisseur. Deuxième possibilité, on remplace l'eau par autre chose. L'eau, au lieu de prendre de l'eau, on va prendre un jus de fruits, jus de pomme, vin, jus de raisin, jus d'orange. Et du coup, normalement, c'est pas censé gonfler. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait les gâteaux de Pessah, qui sont les matzah à l'orange ou autres. On les fabrique comme ça. Seulement, le seul problème, c'est que beaucoup pensent que un petit peu, dans un tel cas, une goutte d'eau pourrait tout faire monter, ne serait-ce qu'un petit postillon ou un petit peu d'eau qui est arrivée du lavabo ou des mains un peu humides. Voilà pourquoi beaucoup ne mangent pas ces produits-là pendant Pessah. Ils préfèrent éviter parce qu'on a peur. On a peur que c'est peut-être que finalement, même si on n'a pas mis d'eau, il y en a eu un petit peu. Et du coup, ça serait donc pas bon. Et enfin, la troisième possibilité, et on avait expliqué que c'est comme ça qu'on faisait la matzah. La troisième possibilité, c'est qu'on prenne le blé ou un des 5 céréales, qu'on le mélange avec de l'eau, mais qu'on fasse attention qu'il n'y ait pas eu 18 minutes, en tout cas, même moins, comme on avait expliqué hier, il faut juste que ça gonfle pas. Donc il faut qu'entre le moment où on a mélangé la farine et l'eau et le moment où on met au four, on ait fait attention qu'à aucun moment on ait laissé le temps à la pâte de lever. Donc il faut en permanence qu'elle soit occupée. Si jamais il n'y a pas la place au four, mais on va essayer de la pétrir encore, jusqu'à qu'on puisse la mettre au four pour ne pas qu'elle puisse gonfler. Ça c'était le cours d'hier. Donc ça c'est important de connaître. Donc comment on fait du Hametz, un des 5 céréales avec de l'eau et on laisse gonfler. Comment on fait un produit cassé à l'épaisseur? Soit on utilise un autre produit que les 5 céréales, soit on remplace l'eau par autre chose, jus de pomme, jus d'orange ou autre, soit on fait attention de ne pas laisser gonfler. Alors, le cours d'aujourd'hui, ça va être de connaître jusqu'où va l'interdit du Hametz. Le Hametz à Pessah, c'est interdit de le consommer, mais donc de le manger. C'est aussi interdit de le posséder. C'est-à-dire que si tu dis, moi je ne veux pas le manger, je vais le ranger dans mon armoire et je ne le touche pas. Si tu fais ça seulement, tu n'as pas le droit. On n'a pas même pas de le posséder. Et on n'a pas non plus d'en tirer profit. Ça veut dire que si quelqu'un il dit moi je ne mange pas, je ne le possède pas, mais dans mon magasin je veux des produits Hametz, ça aussi c'est interdit. Parce qu'on ne peut pas en tirer profit. Quand tu vas vendre,
tu vas tirer profit du Hametz. Voilà pourquoi donc c'est assourd, même d'en tirer profit, donc ni consommer, ni posséder, ni en tirer profit. Alors ce qu'on fait quand il nous reste beaucoup de Hametz, c'est qu'on le range dans une cave, mais pour s'en déposséder, on va le vendre à un goy, et on va dire, enfin après c'est le rabbin qui s'en occupe et compagnie de faire la vente comme il faut, mais au moins à ce moment-là, le Hametz ne nous appartient plus. Il est dans un endroit à la cave, un endroit rangé, on le voit plus que c'est important de ne pas le voir, et on le possède plus réellement parce que c'est pas mon Hametz. Ce devient le Hametz du goy. Il faut faire très attention au Hametz à Pessah, puisque vous savez très bien qu'à Pessah, on dit, les Chachamim disent que le Hametz il est assour b'mashéou. Ça veut dire qu'il est interdit à partir de toute quantité. Si par exemple, Chazvé Shalom, quelqu'un il a fait sans faire exprès, il avait préparé un gros bouillon pour Shabbat, grosse casserole, il y avait une bar mitzvah, il y avait, je sais pas, 60 morceaux de viande, et le petit, avec son biberon, il a fait tomber quelques gouttes de lait dans la casserole, c'est pas grave. Bon, et c'est évidemment, il faut faire attention. Mais quoi qu'il en soit, quelques gouttes de lait vont s'annuler, parce que s'il y a 60 fois plus de viande que de lait, alors automatiquement le lait se retrouve annulé. Et quand on mange dans une casserole, il y a largement 60 fois plus que les quelques gouttes, il n'y a aucun problème. Mais à Pessah, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que si maman a préparé un repas caché à l'épaisseur, et qu'il y a un petit qui est venu, qui a fait tomber quelques petites miettes de son goûter ou de son sac à dos, il restait un peu des miettes ramesses ou de sa poche, peu importe, dans le repas, tout le repas, même s'il y avait 1000 fois plus de kasher que de chametz, tout le repas est à jeter à la poubelle. On ne peut ni manger, ni posséder, ni profiter. On ne peut rien en faire. On dit en hébreu que le chametz à Pessah, il est assour b'mashéou, interdit à partir de toute quantité. Enfin, pour aujourd'hui, au niveau du chametz, au niveau de Pessah, il faut savoir aussi connaître quelque chose de particulier, parce que quand vous allez faire les courses avec vos parents, vous allez voir que sur certains produits, c'est marqué kitniot, kasher le orle kitniot. C'est quoi les kitniot? Il y a beaucoup de personnes à Pessah qui sont très très strictes et qui vont presque rien manger. Pourquoi? Parce que non seulement les produits qui sont ramassés, ils ne les mangent pas, bien évidemment, mais même les produits kasher les Pessah, ils vont se les interdire pour la plupart. Pourquoi s'interdisent des produits? Parce qu'en fait, ils vont appeler. En fait, ils ne s'interdisent pas tous les produits. Mais tous les produits qui sont comme le riz, les maïs, les haricots, les pois chiches, tout ce qu'ils vont appeler un peu les légumineuses. Donc tous ces produits qui ressemblent un petit peu en quelque sorte au blé, à l'orge et compagnie, ils vont se les interdire, ils vont classer ça, ils vont appeler ça les kitniyat. Et en fait, ils interdisaient ça pour plusieurs raisons. D'une part, pour ne pas confondre, parce que si tu commences à manger du riz, tu vas croire que le blé c'est permis, alors que c'est complètement interdit. Mais également parce que, pour ne pas risquer qu'il y ait du chametz mélangé, parce qu'à l'époque c'était des sachets qui étaient pour acheter le riz et autres, c'était des grands sachets l'un à côté de l'autre, et du coup il pouvait arriver que des fois des grains de blé soient mélangés avec des grains de riz, ou des grains de blé mélangés avec des pois chiches ou autre. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si le grain de blé commençait à fermenter, ça rendrait surtout le plat. Voilà pourquoi c'est interdisé complètement. Donc les kitniyot, ce sont des produits qui sont cachés à l'épaisseur, mais que certains s'interdisent juste parce que pour ne pas arriver à consommer du chametz, c'est une barrière supplémentaire que certains se mettent. C'est pas une question de sévérité, c'est une question d'habitude. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger de riz, il y en a qui ont l'habitude de manger du riz. On n'est pas plus sadique en mangeant du riz, ni moins quand on n'en mange pas. C'est pareil, on fait chacun il suit la tradition de ses parents. Et puis à ce niveau-là, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune halakha réelle. La halakha n'interdit pas le riz, la halakha n'interdit pas les pois chiches, les maïs ou les haricots. Tout dépend des coutumes, chacun suit ses parents pour faire ce que les parents permettent. Donc du coup, quand vous allez faire vos courses, et que vous voyez dans les produits kasher l'épaisseur, l'or, les kitniyot, c'est kasher l'épaisseur pour ceux qui mangent des kitniyot. Vous savez que si papa et maman ils ont l'habitude de manger des kitniyot, ben on peut acheter. Si papa et maman ils n'ont pas l'habitude, on ne peut pas acheter. Voilà donc pour ce cours de Pessah. Donc aujourd'hui, pour conclure, la nouveauté, c'est de connaître le niveau de gravité de l'interdiction du chametz. D'abord, interdiction de consommer, de posséder et d'en tirer profit. Interdiction pour toute quantité à sourd b'mashéou. Et enfin, les kitniyot,
qui sont des produits qui sont cachés à l'épaisseur, mais seulement que certains s'interdisent seulement pour ne pas confondre avec les produits qui sont Hametz ou bien pour ne pas risquer qu'il y ait un mélange avec des produits Hametz. Alors je vous demande également de réviser un peu tout ça parce qu'au niveau de Pessah, on en a fait quand même pas mal. Ça commence à en faire quand même un petit paquet. Je n'ai pas écrit beaucoup sur Pessah aujourd'hui volontairement parce que en fait j'ai oublié de vous mettre la photo hier du cours de Pessah, avant-hier plutôt. Et du coup hier je vous en ai mis un peu beaucoup. Il y avait 7 points à recopier. Donc ceux qui n'ont pas fini au moins ils pourront finir aujourd'hui. Il n'y a que le point 8 aujourd'hui, l'interdit du Hametz que vous allez recopier, plus les pasouks, 2 pasouks, vous allez voir qui sont assez courts. Comme ça au moins on garde le rythme et on avance petit à petit, même si on ne peut pas encore faire cours en classe, mais on fait cours différemment et ça fonctionne, Baruch Hashem, très bien. Allez, bonne journée les garçons, et j'espère vous entendre et vous retrouver que dans les joies. Au revoir.